arrivé à Bacalar, elle s'est super bien passée, franchement. La proprio de la villa, Maria. Villa à Bacalar, plutôt pas mal. Très accueillante, très gentille, à l'écoute. Faudrait que je leur envoie un petit message d'ailleurs pour leur raconter un peu la fin des vacances. On est arrivé tard la nuit, on a fait 5 heures de bus. Là on est au Rapidos de Bacalar. Oh putain. C'est un endroit au bout de la lagune en fait. T'as un courant de ouf. En fait tu vas à pied jusqu'au bout du truc et tu te laisses emporter par le courant. Et quand tu vas sous l'eau et que tu nages en même temps, tu vas super vite. L'entrée c'est 12 balles par personne. Donc là on marche jusqu'à l'eau, jusqu'au tout au bout. Et franchement c'est vraiment beau. Le courant il a pas l'air si fort. On va voir quand ça sera dans l'eau. On a notre tête de champion là. Putain on a vraiment des sales gueules avec ces trucs. Regardez les gars, on va aller dans l'eau un peu. La bouffe au Mexique, c'est... Franchement, c'est une des meilleures choses ici, c'est une des choses que j'ai préférées. La bouffe française me manque un peu, mais la bouffe mexicaine, c'est vraiment une dinguerie. J'ai eu quelques galères quand même, on va pas se cacher. Hein. Bon, ça pose des petits tracas aux toilettes, c'est pas vous cacher que moi je suis un peu sensible, d'accord? Je pensais vraiment que j'allais choper une chiasse monumentale. Mais finalement, ça a été. Ce que j'ai préféré à Bacalar, en vrai, c'est le ponton. Le ponton, c'était un peu le QG quand Léo y bossait. Moi, c'était là que j'allais, quoi. Finalement, c'est là que je sonnais quand j'étais à Bacalar. On pouvait faire quelques petits plongeons. Ouais, j'appréhendais un peu la concurrence avec Enzo. Je me suis dit, bon, un autre mec qui vient avec moi au Mexique, ça va être compliqué après pour faire mes plans. 5 heures, elles font un peu mal au casque. Les petits vélos à disposition. On a nos petits bolides là. Voilà, du coup on a les vélos du Airbnb, on se base en Bacalar. Je pense que du Airbnb on est à 5-10 minutes même pas. Voilà. Là c'est la route principale de Bacalar. Il y a le ponton, il y a les tours en bateau. Demain on va faire du bon voilier pendant 3 heures pour découvrir l'île aux pirates, le cénoté noir et l'île aux oiseaux et un dernier truc, je sais plus ce que c'est. Voici le centre-ville de Bacalar avec le fort Felipe. Fort Felipezing. Et en fait toute la journée il prend des photos. Bah écoute, on a fait une journée de jet ski. Ouais, c'est parti pour faire du jet là les gars. Aujourd'hui on cale un 3-6, il n'y a pas de vague. Bon, j'ai senti Enzo un petit peu frustré à la fin, il est tombé. Quand je suis tombé du jet ski, au début je me suis dit à l'enculé quoi. C'est vrai que j'ai braqué un peu fort sans faire exprès. Il est parti comme une nouille à l'eau. Et... Al momento en esta área, el momento de salir es despacio y el momento de volver es Despacio. Je suis putain le bâtard. Parce que moi j'ai conduit genre pendant une demi-heure avant, je l'ai pas fait tomber, j'ai fait le Bélec. Moi j'ai failli partir avec lui. Patate, bombarde. Et là, j'ai valdingué. Voilà, je me suis excusé, je me sentais vraiment mal, je me suis dit putain ça aurait pu être un peu grave. Non mais bel enculé. Arrivé à Playa del Carmen les gars. Donc là petit cénoté chaque moule je crois. 100 balles l'entrée, ça fait un peu mal. J'ai essayé de négocier là. J'ai dit que j'étais pas un gringo mais c'est pas passé. Ah, ils ont fait oh putain. Eux c'est gringo guapos. Eux ils vont payer cher. Donc on va filmer tout ça, on va aller dans les grottes. Il faut savoir qu'avant on avait fait 5 heures de bus avec deux gros Mexicos devant nous. Le siège du car baqué à fond sur nos gueules. Je sais pas s'ils avaient pris ça pour un transat ou quoi, mais pas méga cool pour nous quoi. Donc déjà on sort du bus tous les deux vénères. On est au top là. Pour ramener la GoPro faut payer 50$. Donc là on va payer 50$ parce qu'on va ramener notre putain de GoPro dans la grotte. Can you see how clear does the water? You see how beautiful? Take a look. 1, 2, 3. C'est incroyable les gars, c'est magnifique. On va me faire passer dans un trou là. Okay, take your back.
connected. Et du coup on a récupéré la voiture. Donc là faut savoir que c'est Léo qui a conduit. Donc là on a failli mourir 13 fois, 14 fois. Du coup là on arrive à Playa del Carmen. Franchement bel hôtel. Enfin, c'était dans un Airbnb hôtel. Petite piscine. Il y a 60 millions d'années, la météorite qui a tué les dinosaures, elle a pété pas loin. Un insul du Yucatan, c'était sous l'eau. Les débris de la météorite, une fois qu'elle a explosé, ça a envoyé plein de débris de bouts de terre. Et ça a fait les cénotés, donc les trucs dans quoi on nage là. Et ça a fait remonter à la surface toute la région. En fait, du coup, quand il est remonté à la surface, il n'y avait rien, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait rien de tout ça. C'était de l'eau avant. Come together. Tous les minéraux ils se rejoignent. C'est un truc de ouf, c'est incroyable. Ça sent le Givenchy là. Le Givenchy, ça pue les gars. Il y a des minéraux là, ils sentent pas très bon. Je sais pas ce que c'est, mais il y a de la gadoue un peu, non? C'est de la gadoue. C'est de la bouillasse. Okay, can you remember the color? Where they come from the sun, Ah, ok. by the stalactites. Okay? Le sable, ça fait la même couleur. On était parti pour se limer le cul avec Léo, parti pour se mettre une bonne minace. Et là, ils nous disent qu'ils vont en boîte au Santino. Donc on arrive là-bas déchiré. Le boîte, c'était une dinguerie. Genre il y avait un rooftop, il y avait une première salle. Enfin, c'était vraiment dingue de ouf. Ensuite, du coup, Léo me dit ouais, vas-y gros, j'ai un after, c'est une dinguerie, tu vas voir dans une putain de baraque. Bon, après, on a un after incroyable. 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 Donc on fait une demi-heure de taxi, on arrive. Et sauf que moi, je commençais à être claqué. Et du coup, j'étais pas méga chaud sur place. Bon, Enzo, il était pas dedans, il aimait pas la musique. Et là, faut savoir que Léo m'a bien cassé les couilles. Étant donné que j'étais claqué, je voulais un peu rentrer. Et il pensait qu'en fait, je kiffais pas la musique. Franchement, je pense que c'est juste la musique, faudrait l'habituer un peu. Et il me l'a répété mais une dizaine de fois en me disant hey, non, t'es pas fatigué, t'aimes juste pas la musique. Mais franchement, soirée incroyable. Après l'after, un réveil compliqué. Oh là là, cet après-midi c'était dur. Donc on voit l'heure, on se dit allez, on l'a c'est noté, faut quand même qu'on la fasse, faut qu'on se bouge un peu le cul. J'étais en gueule de bois, j'étais fatigué, dur, le réveil était très compliqué. C'est noté Azul les gars, un cénoté super beau à 20 minutes de playa. Il y a un petit saut aussi de... Il y a un petit plongeon de 3 mètres je crois. Très compliqué. Je suis pas laissé impressionner, je l'ai fait, il était pas mal. Mais voilà, non, sinon c'est noté magnifique. Un petit saut, bon je l'ai pas fait parce que... Cozumel, c'est incroyable. On est parti avec 2 potes français. On arrive là-bas, on des scouts, ça annonce la bonne journée. On a conduit 45 minutes pour rien dans le vide. Et on va manger dans un resto. En fait, le resto il était au bord de la mer et du coup on pouvait se baigner en même temps que de manger et tout. Et du coup, c'est là où on a croisé le Barracuda qui a gagné le 1v1. Quasiment sûr, on était pas loin de voir un requin baleine. On a vu un barracuda géant du Mexique, le truc qui faisait 2 mètres de long. T'as à 30 cm de lui comme ça. Bon, j'ai eu un peu peur parce que tu sais pas, le truc, pas une, pas deux, il te chic comme. Super coucher de soleil aussi. Puis avec 2 Français, franchement, qui étaient méga cool. Ah, regardez ça les gars, regardez cette couleur d'eau. Là on a Cozumel, c'est une île en face de Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'était. Nous on était là, on a pris le ferry. Pour être sur l'avant, on a loué les scouts et on est venu ici. Il y a plein de poissons là. Oh, il y a des poissons magnifiques les gars. Ah, il y a du courant de ouf, c'est fatigant. Je suis mort.
couleurs. Et par contre, pas de tortues, pas de requins, pas de petits trucs. Il y a déjà plein de poissons. Petite lagune d'Akumal. Ici en fait c'est une lagune avec plein de poissons. Qui rejoint la mer à la plage des tortues à Akumal. C'est stylé, c'est assez joli. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on visite Chichen Itza. Il y a beaucoup de monde. C'est une des merveilles du monde. La 5e ou la 6e merveille du monde. Magnifique, très grand, je pensais pas que ça allait être aussi grand que ça. Pas mal, ça vaut pas le Mont Saint-Michel, je vous dis la vérité. Et voilà la fameuse. C'est big en vrai. Hein. Je sais pas si on se rend compte là la cam. Le temple intérieur des jaguars. Ça les gars, c'est un terrain de pelota. C'est le foot des Mayas. Je sais pas si vous voyez là où il y a un. Regardez. Ils marquaient des buts. Ils jouaient avec leur balle. En fait, ils jouaient avec cette partie-là là. Tac, et les avant-bras. Et l'équipe qui gagnait, ils sacrifiaient leur capitaine. Donc le capitaine de l'équipe gagnante, pas perdante, il se faisait tuer quoi. Et le but, je sais pas si on se rend compte, mais il est super haut. Hein. On va mettre ça avec l'avant-bras ou la jambe, toi. Une belle pyramide Maya. C'est joli, il y a beaucoup de trucs à couillon quand même, j'ai remarqué. Et ça les gars, en fait, ça a été rénové. Là, c'est pas 100% d'origine. Hein. On sait bien que ce serait pas aussi clean. Ça, c'est le temple des guerriers, les gars. Une marche, mec, elle s'était pentue. Je pense qu'ils avaient mis un BZ ici alors. Et un meuble télé. C'était ingénieux, vraiment très ingénieux. On a croisé le français Jujul là. Apparemment, il était un peu timide, là, il était un peu malade. Spécialité locale là. Là on a des tacos de asado, des tacos de cochinita pibil. C'est la spécialité ici, c'est du effiloché de porc. Là on a une torta et là on a un tamal de poulet. Ça c'est une spécialité d'Amérique latine, les tamales. On va goûter ça là. T'aimes bien? On a un cochinita pibil. Là on a les tacos des asado. C'est pas mal. Là on a un tamal de poulet. Oh il est bon. Balade à Valladolid. C'est une ville entre Playa del Carmen, Cancun et tout. Vachement joli. Là on est bien plein là. Il fait une chaleur de ouf. Ça me fume les chaises. Ça c'est les chaises pour des dates. C'est une chaise parfaite pour un date là. Je suis arrivé là, je suis descendu de l'avion, je me suis fait mal aux pieds. Du coup, ouais, un petit repère pour se dire des coins de meufs pas mal. Un petit repère quoi. Donc, on disait qu'on avait mal aux pieds ou on parlait de nos pieds en fait. Surtout à Playa del Carmen, on marchait dans une rue là, mal de pieds direct, c'était presque une entorse, je pensais. Pas pour autant qu'on a conclu ni rien, mais de très belles femmes, très jolies femmes.